Bonjour, bienvenue sur Espace Passion Parfum, ma chaîne de parfumerie de niche. Alors aujourd'hui, je vous présente une sélection de parfums pour le printemps. Alors on y va tout de suite avec Tilia qui est fraîchement arrivé chez Étiquette. Alors Tilia, c'est un nouveau parfum de Marc-Antoine Barrois. J'adore l'odeur des tilleuls, c'est vraiment là, cette odeur, c'est un véritable enchantement pour moi. Je m'arrête définitivement là, sous chaque arbre de tilleul en fleurs pour humer cette odeur si apaisante. Vraiment, j'avais très hâte de sentir ce parfum. Le parfumeur, c'est Quentin Biche. Il a réussi à faire perdurer cet émerveillement des heures durant. C'est un parfum qui va associer le jasmin et le tilleul. Au départ, le jasmin est peut-être un petit peu plus présent, il prend un petit peu plus de place. Il y a des notes de Georgie Wood dans ce parfum qui vont amener un côté boisé et frais, mais aussi assez propre. On y sent des effluves abricotés et miellés, c'est très très bien dosé. Sur ma peau, il est poudré, délicat et romantique. Il est tout à fait unisexe. Le vétiver y apporte un aspect un peu plus terreux qui donne une profondeur à la dimension aérienne du tilleul. Par exemple, si je le porte le soir, le lendemain matin, j'y sens encore cette magnifique odeur de tilleul qui persiste. C'est une très belle création à découvrir. Il tient des heures et des heures. Maintenant, on s'en va voir Highgrove Bouquet de Penhaligon's. On demeure encore avec la fleur de tilleul. Un tilleul, cette fois-ci peut-être un peu plus discret. Ici, on se retrouve sur un tilleul argenté et pleureur dans un jardin anglais. Les jardins de Highgrove sont la propriété du roi Charles. J'étais pour dire le prince, mais c'est le roi maintenant. Ce parfum est définitivement dans ma wishlist depuis le jour 1 de mes tests. Écoutez, c'est une petite merveille. On retrouve la finesse des parfums anglais. Dans ce parfum, il y a une lavande qui va être apaisante, avec des nuances vertes et aromatiques. Ça va être herbacé, ça évoque vraiment une élégance intemporelle. C'est un floral drapé de velours et de soie. Les délicates fleurs de jacinthe et de mimosa lui confèrent une fraîcheur désinvolte. C'est à la fois aérien et féerique. La présence de tubéreuse va amener une dimension, une sensualité romantique, tandis que les notes de cèdre et de musc, en fond, là, ils vont offrir un réconfort enveloppant. À chaque vaporisation, je suis transportée au cœur de ce jardin anglais, bercée par le bruit du vent et les effluves de ce tilleul magnifique. Maintenant, je vous parle de Gin Fizz. Gin Fizz, vous pouvez le trouver chez H Parfum à Montréal. C'est un parfum de chez Lubin. C'est une maison que j'adore. C'est le parfum que je porte le plus en été et au printemps. C'est du parfumeur Henri Giboulet et il est conçu en hommage à Grace Kelly. C'est une fraîcheur, une élégance, un côté glamour. Il y a des notes vertes de galbanum qui, ensuite, là, ça réveille un petit iris délicat, étreint de tendres fleurs d'oranger et d'effluves musqués. C'est un cocktail pétillant, frais et moderne. Il y a du benjoin, du lys des ruisseaux et des muscs tout doux. C'est un parfum vivifiant, pétillant et tellement addictif. Chez Lubin, je voudrais acquérir aussi Black Jade et Grisette peut-être cet été, qui sont vraiment fort intéressants. C'est vraiment une maison qui offre des parfums de très très grande qualité. Je vous encourage à aller les sentir chez H Parfum. Toujours chez H Parfum, on va voir maintenant Zest Patchouli Baie Rose de la Closerie des Parfums. C'est un parfum qui est très très populaire à Montréal. C'est vraiment une baie rose qui va apporter ici des notes piquantes, fruitées et légèrement anisées. Dès les premiers instants, l'envolée est vive, effervescente, avec des touches de gingembre, de bergamote et de citron qui vont vraiment éveiller tous les sens. En son cœur, la baie rose et la cardamome maintiennent la fraîcheur tout au long de l'évolution de ce parfum, tandis que le thé offre son effet tonique et revigorant. Les limis présents dans cette composition apportent des nuances boisées qui vont accentuer encore cette belle fraîcheur.
Et bien sûr, le patchouli en note de fond, il va être aromatique, charismatique. Il va ajouter de la profondeur, mais sans sombrer dans le côté sombre du patchouli. C'est un patchouli qui est vif, gai, animé et avec entrain. C'est un véritable rythme à la fraîcheur. Son sillage et sa longévité sont modérés. C'est gorgé d'épices fraîches et dynamisant. Le patchouli est vibrant. Ce parfum, c'est vraiment de la joie dans un flacon. Maintenant, on va voir Bangla Yasama. Immense coup de cœur pour ce parfum que je porte vraiment souvent depuis le mois de janvier, mais il va m'accompagner tout le printemps, tout l'été. Ce parfum d'Isabelle Larignon, c'est vraiment une véritable révélation. Il est lumineux, addictif, opulent, sans jamais être entêtant. Il captive dès les premières notes jusqu'à la toute fin de son évolution. C'est vraiment une bergamote épicée et joyeuse. C'est une fleur d'oranger apaisante. Imaginez-vous là, la nuit tombée, marchant sur des pavés de pierre chaude et là vont vous parvenir des effluves de jasmin qui vont vous illuminer de sa splendeur. J'aime aussi la note de thé dans ce parfum. Le thé va prendre quand même assez de place sur ma peau. Il y a des épices, de la cardamome, du safran, du curcuma et un très bel osmanthus. C'est une création autour du jasmin fascinante où la parfumeuse Isabelle Larignon a travaillé pas moins de 19 molécules pour nous offrir cette interprétation grandiose du jasmin. Merci Isabelle d'avoir fait voyager ce flacon jusqu'au Canada. Je ne me passerai plus jamais de ce parfum. C'est de la joie, du bonheur et de l'émerveillement. Vous pouvez commander sur son site internet. Vraiment un très beau parfum. On s'en va maintenant dans l'État de New York avec Brooklyn de Gallivant. C'est un parfum, vous pouvez le trouver à prix très abordable. C'est un parfum qualitatif. On n'est pas toujours obligé de payer 500 $ et plus. Hein. Ça ici, chez Étiquette, vous pouvez les trouver. C'est une maison de parfum qui est britannique. Ils ont une très belle sélection. Ici, on se retrouve vraiment dans l'énergie de New York. C'est palpable dans ce parfum. Ce parfum, il me ramène là, dans des souvenirs sous un magnolia dans un parc à New York. La parfumeuse est Georgia Navarra. L'envolée de ce parfum, il est spectaculaire. J'aime vraiment ça. La bergamote, le citron et l'orange nous ramènent dans des notes régressives de l'enfance. Le cœur floral de magnolia et d'iris est tout à fait irrésistible. Il est enveloppé de mosque, il y a des nuances boisées, du benjoin aux accents vanillés. C'est un véritable coup de cœur à l'image de Brooklyn, un parfum qui bouge et qui émerveille, tout à fait unisexe. Moi et mon conjoint, on l'adore vraiment. On s'en va chez Iris Parfum avec Green Spell. Ça, c'est la quintessence des parfums verts. C'est le parfumeur, c'est Antoine Lee. On se retrouve dans un jardin luxuriant. C'est un hommage à la terre et à la nature. Ce parfum scintille de joie de vivre. Imaginez là, des notes de mandarine, l'acidité du cassis, se mêlant à l'un des plus beaux galbanums que j'ai eu le plaisir de sentir. Ces accords entrent en résonance avec les fleurs de narcisse et les feuilles de tomate. Et oui, ça sent un peu le plant de tomate. En fond, le vétiver nous dévoile ses notes boisées et terreuses. C'est vraiment un parfum pour les amateurs de fragrances vertes, évoquant l'odeur des feuilles vertes que l'on froisse entre ses mains. C'est un immense coup de cœur. Et là, je parlais de mon conjoint tantôt, mais celui-là, je pense que c'est celui qu'il préfère dans toute ma collection et il m'envole très souvent. Alors, Green Spell de chez Iris Parfum. On s'en va chez la Grange du Parfumeur avec Écorce verte, un parfum d'Alexandra Bachan. À noter qu'ils offrent des flacons de 10 ml, de 30 ml et je crois de 50 ml. Donc celui-ci est à 48 $. Alors c'est vraiment une aubaine pour un très très beau parfum. C'est des parfums de grande qualité. Je vous invite à aller les rencontrer cet été dans leur jardin des senteurs. Ici, là, dans Écorce verte, c'est vraiment une explosion de verdure, d'éclats d'agrumes et d'herbes fraîches. Il est si beau ce parfum. On y sent une bergamote de Calabre pétillante. Les notes vertes et herbacées sont si réelles. Là. On sent vraiment l'herbe fraîchement coupée. Il y a des notes de thé vert, mais un thé vert qui sent le gazon. Là. Il y a un aspect fruité dans ce parfum. On y sent un peu des notes de pommes vertes avec un petit côté acidulé.
Puis le vétiver et le cèdre nous ramènent en bordure de forêt au printemps lorsque la nature se réveille. Mon petit doigt me dit qu'Alexandra vient tout juste de sortir un nouveau parfum au jasmin qui se nomme Jasmin à l'aube. Elle a aussi écrit un livre, Le Jardin des senteurs, que je vais commander très bientôt. Très joli parfum écorce verte. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît. Je vous présente un dernier parfum, Paradisi de Jérôme Studio. Attention, ici on entre dans la véritable niche. Paradisi, c'est pas pour les néophytes, c'est pour les véritables amateurs de parfums, les parfumistas. C'est un chef-d'œuvre qui s'ouvre sur des notes d'agrumes qui vont offrir vraiment une fraîcheur incomparable. Ewan McCall, un parfumeur que j'admire énormément, et il a réalisé cet exploit-là en associant des extraits d'agrumes et d'aldéhyde à une essence particulière de baie. C'est vraiment un parfum sur des notes exotiques et d'agrumes qui est tout à fait extraordinaire. C'est une véritable symphonie où la poire, la rhubarbe acidulée, le pamplemousse et l'orange avec la goyave se mêlent à la fraîcheur du concombre et du piquant du poivre rose. Vraiment, là, la douceur du magnolia contraste vraiment avec la profondeur terreuse de la mousse d'arbre, des champignons. Ça va être enrichi par des notes boisées, du cèdre et du patchouli. C'est une création haute voltige réservée aux connaisseurs. Paradisi. Dites-moi en commentaire quels sont vos parfums préférés du printemps, vos derniers achats, votre wishlist. Je veux tout savoir. Et puis, la plupart des parfums, ben, je vais dans la barre d'infos en bas, dans le descriptif, vous allez avoir les boutiques où les trouver, ou les sites internet où les commander. Alors, au revoir et à la prochaine!